Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser donc ce qui manquait à la petite parure, c'est les petits chaussons assortis à la brassière et à la culotte. Donc j'ai adapté donc ce point au petit chausson. Bon, c'est un modèle connu, hein, mais moi j'ai voulu y intégrer ce petit point. Vous voyez, hop, je vous montre le point comme la brassière pour faire vraiment un petit ensemble super. Alors c'est une taille naissance, hein. Voilà. Alors c'est avec un crochet numéro 3, mais si vous voulez plus grand, vous pouvez prendre un crochet 3,5 pour avoir les mêmes mensurations que moi. Alors évidemment, ce sera un petit peu plus grand. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors je vous montre de plus près. Voilà, on retrouve le même motif donc que la culotte et la brassière. Alors si vous ne connaissez pas ce modèle, je vous le mettrai en descriptif sous la vidéo, les liens pour aller directement voir. Donc là, c'est vraiment taille naissance. Je suis en train de préparer un autre tuto pour les autres chaussons, pour la petite brassière grise que vous connaissez certainement. Alors voilà, je vous montre en avant-première. Les autres seront comme ça, avec mon petit point croisé. Alors je voulais juste vous montrer, comme quoi c'est très important. J'ai fait exactement le nombre de mailles ici et ici. Ensuite, crochet 3, crochet 3. Comme quoi la laine, il fait beaucoup, parce que vous voyez, celui-ci est beaucoup plus grand. Là, c'est vraiment naissance. Hein. Vous voyez comme quoi, hein, la laine s'y joue beaucoup. Vous voyez, même crochet, même nombre de mailles, et vous voyez, il y en a une qui est vraiment plus grand que l'autre. Et regardez les semelles, c'est exactement la même chose. Mais là, j'ai des crochets assez serrés, hein, pour que ce soit très petit. Donc voilà. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer la forme. Donc, c'est une grande bande qu'on va faire. Il faut qu'elle fasse 20 cm pour la taille naissance. Si vous voulez prématurer, soit vous enlevez un multiple. Alors en fait, je vais vous dire après. Là, il faut 20 cm de grandeur sur le grand morceau. Ensuite, une fois que le grand morceau est fait avec le motif, on va faire la semelle ici, comme ceci. La semelle fait 8 cm de long, 4 cm de large environ. Hein. Quelques millimètres de moins, je sais que ceux-là que j'ai fait, ils sont un peu petits. Ensuite, là, j'ai pas marqué. Là, c'est 8 cm. 8 cm la première partie et 8 cm la deuxième partie. Il faudra répartir donc 15 mailles de chaque côté et au milieu, il faudra mettre 8 mailles serrées pour faire le morceau. Et c'est pareil, hein, 20 cm et il faut faire sur 4 cm de hauteur. Donc moi, c'est un crochet numéro 3. Et le point, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un multiple de 4. Si vous voulez le faire plus grand, par exemple, avec une laine plus fine, vous ajoutez un motif. Donc là, c'est une chaînette de 39 mailles de départ. Donc c'est 38, hein, plus une maille en l'air de démarrage. C'est un multiple de 4, plus 2 le point. Donc là, si vous voulez agrandir un peu plus le modèle, vous ajoutez plus 4 mailles. Et ce sera une taille... Si vous voulez la même taille avec une laine plus fine, par exemple, si vous voulez du 2 ou de 2,5, hein, si vous voulez tout petit, vous ajoutez par exemple 4 mailles à ce chiffre si vous voulez changer de laine, par exemple. Ouais, c'est vraiment taille naissance. Je voulais vous faire... c'est vraiment 0,3 mois. Après, il commence à gigoter et les petits chaussons, ils tombent. Hein. Je vois pas trop l'intérêt de faire cette forme-ci. Hein. Donc voilà, un petit bouton pour décorer, hein, pour assortir la petite culotte, voilà. Alors donc, de toute façon, je vous explique dedans en même temps, hein, mais c'est pour vous montrer la forme. Un rectangle, un petit bouton à rajouter ici, donc 4 cm de haut le motif, 20 cm de large, 8 cm pour la semelle et 4 cm de large. Pour moi, j'ai utilisé un crochet 3, mais évidemment, c'est adaptable. Hein.
Il suffit d'avoir le bon nombre de centimètres en largeur et vous vous adaptez à ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est un multiple de 4 plus 2. Donc si vous voulez ajouter un motif de plus au modèle, il faudra rajouter 4 mailles à la chaînette. Donc 38 plus 4. Ça fera 42 plus 1, ça fera 43. Voilà. Voilà, c'est vraiment mignon. C'est vraiment super rapide à faire. Hein. C'est en 2 temps, 3 mouvements, c'est plié. Hein. Et je vous montre les prochains. Je les adore. J'ai terminé avec un petit point écrevisse tout le tour. C'est super sympa. Et comme je disais, ceux-là, ils sont plus grands. Donc, le prochain tuto, après, ce sera celui-ci. Assortir la petite brassière. Donc, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, avec mon crochet numéro 3, je vais faire une chaînette de 38 mailles plus une maille pour retourner. Donc, 1, 2, 3, 4 et vous en faites 39. Alors, mes 38 mailles plus une maille en l'air. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc, vous devez avoir à la fin 38 mailles serrées parce que le point, c'est 4 brides plus 2. Donc, c'est un multiple de 4 plus 2 en fait, le point. Hein. Allez, on se retrouve à la fin des mailles serrées. Allez, là, vous obtenez une chaînette. Voilà. Alors, en tout, ça fait 20 cm de long. Hein. Et là, on va refaire un rond de mailles serrées et le tour suivant, on fera donc là, ici, n'oubliez pas, ici. Et le tour suivant, on fera le point. Moi, je crois que ça s'appelle le point épi, mais moi, le modèle, j'appelle bambou. Hein. C'est pas le point bambou, ça n'a rien à voir. Moi, c'est le nom du modèle, comme ça. Toutes mes créations ont un nom. Comme ça, pour rechercher sur YouTube, hein, vous tapez par exemple pull bambou, vous tapez pull bambou. Et vous tombez directement sur mes créations avec ce point. Comme ça, vous ne cassez pas la tête. Même pas besoin de taper is accrochés, hein, normalement vous tombez directement dessus. Au pire, sinon vous tapez is accrochés, pull bambou, et vous avez tout, voilà. Allez, je vous laisse terminer le rang. Et la dernière maille serrée. On pique ici où il y a les deux petites barres. Comme ceci. Alors maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air qui veut la première bride. Ensuite on tourne, on saute, là on ne s'en occupe pas, c'est la bride. On saute une bride, la suivante. On va faire 1, 2, 3 brides. 1 de jeter équivaut à une double bride. On va aller où on a sauté la première bride ici, là. On pique comme ceci par devant et on va faire notre double bride. Souplement, hein. Faut pas que ce soit serré, sinon ça va tout raccroqueviller. Et là on a une double bride en travers. On saute une bride, les 3 suivantes, on recommence. C'est toujours la même chose, hein. C'est vraiment facile. 1, des brides et 3 brides. 2 jetés. Je reviens ici. La première bride qu'on a sautée, on la prend par devant ici. Et là, on va faire notre double bride. Je saute une bride, la suivante, on va faire 3 brides. C'est toujours à répéter, hein. 1, 2, 3. 2 jetés équivaut à une double bride. Donc ici,
vous prenez comme ça, là, et hop. Désolée, je mets le voyage de travers, hein, c'est comme je suis gauchère, je suis pas très douée. Et une, hop, on saute. Et oui, mesdames, j'inverse les vidéos pour vous, les droitières, parce que je suis gauchère. Et évidemment, en gaucher, vous n'aimez pas. Donc là, je travaille quand même à gauche et je la transcris dans l'autre sens, comme ça, elle se trouve à l'envers. Alors, une personne qui m'a dit que je devais regarder dans un miroir. Alors, j'ai bien rigolé parce que j'ai pas compris. Elle pensait que je n'étais pas gauchère. Ben si, je suis gauchère, une vraie gauchère pure et dure. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, toutes mes premières vidéos sont pour gaucher. Je saute une bride, les suivantes. Comme je sais qu'on est plus nombreux cette gauchère. 2 et 3. 2 jetés. Là, on revient ici. Hop, on pique là. Et on fait une double bride. Et ça, vous allez faire ça jusqu'à la fin. Vous sautez la bride, 3 brides, etc. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai terminé mon rang. Et je termine par une bride. Alors, c'est un multiple de 4. Le motif fait 4 brides. Et il en faut une de chaque côté. Donc, ça fait un multiple de 4 plus une ici, une ici. Ça fait donc un multiple de 4 plus 2. Donc, voilà. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Je vais avoir 9 motifs. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Ensuite, là, on est sur l'envers. On va sauter la première bride. On va faire les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. On va se tourner sur le côté endroit. Vous voyez, de ce côté-là. On va faire 1, 2 jetés. Et on va faire la double bride où on a sauté la bride. Où on a sauté la bride, c'est ici, là. Vous voyez, on va piquer par derrière les 2 brins. Et on va faire notre double bride. Souplement, n'oubliez pas, ne serrez pas trop. Sinon, ça va tout resserrer, ce sera affreux. Et là, on se retourne sur le côté endroit. Vous voyez, on a fait là. On se retourne sur donc le côté envers, du moins, voilà. On saute la bride et les 3 suivantes. On continue. On en a fait 1, 2 et 3. Je remets sur le côté endroit. 1, 2 jetés. Vous voyez ici, là, celle qu'on a sauté, elle se trouve là. On va prendre les 2 brins avec le crochet comme ceci. Et là, on va faire la double bride. Souplement toujours. Hop. Et là, on a notre motif qui se forme. On se retourne sur le côté envers. Je sais, de ce côté, je fais un aller-retour. Quand c'est en rond, je fais toujours motif du même sens. Là, j'ai pas envie. J'aime moins bien, je trouve ça pas très pratique. Alors là, on va faire 1, 2 et 3. Évidemment, j'ai pas dit, mais on a sauté la bride de séparation. 2 jetés, on retourne sur l'endroit. Et là, on va faire la double bride. Vous voyez, on prend les 2 bras ici. Et on va faire notre double bride. Et vous allez faire ça, donc, tout le rang, et vous terminez par une bride à la fin. J'ai fini mon rang, et je termine par une bride sur la 3e maille en l'air de départ.
Et voilà ce que ça donne. Et là, on va faire 2 rangs de mailles serrées et ensuite on va faire la semelle. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Je voulais faire un truc rapide. Il n'y a pas de prise de tête. Alors là, on va faire une maille serrée au bord ici. Et à chaque fois, vous devez avoir 4 mailles serrées. Donc là, vous voyez, il y a la barre ici. Juste derrière, vous piquez. Et on a une maille serrée ici, juste derrière la barre. Une. Ensuite, on a une deuxième ici. 2, 3 et 4. Vous voyez, ça ne sent pas facile à trouver. Là, la barre ici, on écarte avec le pouce. Vous suivez avec le pouce comme ça, là, vous voyez. Vous piquez le brin et vous piquez à travers. Que ça passe derrière. La première ici. La seconde se trouve ici. La troisième. Et la quatrième. À chaque fois, il y a une bride qui se trouve juste derrière la barre ici. On la voit pas bien. Hop, on la met ici, là. Donc, on en a une. On ne les voit pas bien, hein. La deuxième est ici. La troisième. Et la quatrième se trouve ici. Là, vous voyez, on suit le prolongement. Là, il y a un... vous piquez ici, juste derrière, là. Et vous ressortez par derrière. 1, 2, 3 et 4. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos bon nombre de mailles. Chaque fois, moi, j'ai toujours fait comme ça. C'est des fois, si on le fait mal, on a des surprises. On se trouve avec des mailles. Donc là, vous voyez, là, il y a la barre. Et là, il y a la maille ici. Vous piquez par derrière, là. Et si on le fait mal, qu'on fait un grand ouvrage, et bien, il faut tout défaire. Et c'est bien la galère. Il faut tout recommencer. Parce qu'on s'en aperçoit que sur le rang de bride d'après. Et vous inquiétez pas, ça m'arrivait. C'est bien pour ça que je le dis. Donc là, par derrière. La seconde. Troisième. Et la quatrième ici. Là, on pique par derrière. Non, vous voyez. Pas piqué au bon endroit. Donc ici. Comme quoi, on s'est vite trompé. 2. Bon, il est chouette ce point, mais c'est un peu traite par rapport à ce niveau-là pour reprendre les mailles. Après, une fois qu'on est habitué, on a le coup de main, ça va. Donc là, on pique par derrière. En fait, il y a vraiment une bride ou une maille serrée juste derrière la rayure ici. 2, 3, 4 et une maille serrée sur la troisième maillard de départ. Une maille en l'air. Voilà ce que ça donne, vous voyez, comme c'est chouette. Je vais sûrement vous faire un top avec ce point encore. Je kiffe ce point. Donc, je vais sûrement vous faire un top avec des petites bretelles, évidemment. Comme ça, ça peut être sympa. Hein. Voilà, une maille en l'air pour retourner. Et là, facile. Hein. Maille serrée sur maille serrée, tout simplement. Il n'y a pas de difficulté particulière pour faire les mailles serrées. Allez, vous tannez votre rang de mailles serrées et là, on va calculer pour faire la semelle. Alors, mon morceau est terminé. Voilà, avec les 2 rangs de mailles serrées. J'adore. J'adore ce point. Ensuite, on va couper le fil. Ici. Alors, on va faire
on va simuler le bout dessus. Comme ceci. Donc la semelle va se trouver derrière. Donc on va reprendre. On va faire le bord, enfin la semelle où on a commencé le travail. Donc où il avait le rang de maille chaînette. Alors j'ai des nœuds, j'ai des nœuds, j'ai des nœuds, j'ai des nœuds. Oh, quel barbare. Oh putain. Oh, c'est ma gaffe. Hop là. Voilà. Donc là. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À la 15e ici, on va mettre un marqueur. Bon, faut que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, on va compter 8 mailles au milieu. On va compter... C'est serré, je vois pas grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la 9e, je mets un marqueur. Et normalement, on doit en avoir 15 là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh putain, je vois rien du tout. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est serré, puis ma laine est un petit peu poilue, donc on voit pas grand chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc voilà. On va prendre notre morceau de laine. J'ai fait une petite boucle. Et on va travailler entre les marqueurs. Donc là, c'est pour marquer. On va travailler à l'intérieur ici. Et on va faire des mailles serrées. Une maille en l'air d'abord. Voilà, pour la première maille. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, bon, vous verrez mieux hein, si vous avez pas une laine comme moi. Ce sera plus facile, ne vous inquiétez pas. On ne voit pas grand chose là. Allez, une maille en l'air. On retourne ici, on pique. On fait notre maille serrée. N'oubliez pas la première dans l'angle. Et à chaque fois, on va faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la 8e, les merdiques, elle est ici, et 8. Vous comptez le premier rang, pas l'oublier, hein, celle-ci là. Et là, vous recommencez, une maille en l'air, une maille serrée, donc bien dans l'angle. Et là, vous avez vos 8 mailles serrées. Et ça, vous allez crocheter ça, vous allez faire des mailles serrées sur 8 cm. Et là, on pique bien les deux brins, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Là, c'est tout le tour. Et là, c'est la semelle qui fait 4 cm. 4 cm. Et ça, vous faites 8 cm de hauteur. Et on se retrouve pour la couture. C'est terminé après, vous allez voir, c'est super rapide. Alors voilà, j'ai fait mes 8 cm. Là, ça fait 4 cm. Là, normalement, ça doit faire 4 cm. Mais ça fait légèrement moins. Bon,
On ne va pas chipoter pour 3 mm. Hein. En plus, si vous prenez un crochet 3,5, la taille sera bonne. Voilà. Donc là, on va prendre le morceau. La pointe ici, on va faire chevaucher par-dessus l'autre. Donc le bout ici, on le met par-dessus l'autre. Comme ceci. On prend le dessous et on le met dessous. Voilà. Et vous faites la couture des 3 morceaux proprement, évidemment, ce sera mieux. Bon, je me bâcle la couture, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça bien. Un angle et l'autre angle. C'est comme je le fais sur l'endroit. Donc voilà. Alors on serre bien surtout. Hein. Voilà, je finis la couture jusqu'au bout, on se retrouve. Bon voilà, j'ai cousu jusqu'au bout. Et là, vous voyez, on a cousu le dessous et les 2 morceaux l'un sur l'autre. Donc hop, on écarte un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on est arrivé ici. On va faire une couture. Le côté là. Et ensuite, l'autre côté. Et vous faites la couture tout le long. Que 2 morceaux, hein, il n'y a pas autre chose. Hein, vraiment que les 2 bouts. Jusque là, on se retrouve. Alors, j'ai cousu mon bord ici. Là, le fil, on va le faire traverser ici. Et on arrive à l'autre côté. Et là, on va faire la couture de ce côté. Et le chausson est terminé. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit bouton sur le dessus. J'ai terminé ma couture. Et donc, voilà ce que ça donne. Tout mignon. Et ici, je vais mettre un petit bouton assorti au pantalon à la brassière. Voilà, on va essayer de faire un petit truc propre. On va mettre un petit point ici. Et c'est fini. Voilà, donc on a le même motif que la petite brassière et la petite culotte. Et là, j'ai un bouton, où est-ce qu'il est? Il est là.
Et là, je vais mettre le bouton. Je vais faire une petite couture ici, là. Et mettre le petit bouton à ce niveau-là. Voilà. Bon, je vous fais pas le tuto de la couture hein, pour le bouton. Voilà, donc ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. De toute façon, je vais faire les autres tutos pour les autres petites culottes assorties aux brassières aussi. Et on se retrouve à une prochaine. Salut!